Alors, je m'appelle Florian Breton, je suis le fondateur et président de Mimosa, qui est la première plateforme de financement participatif exclusivement dédiée à l'agriculture et à l'alimentation. Aujourd'hui, Mimosa, c'est à peu près un peu plus de 1300 projets accompagnés en France et 2 offres de financement proposées aux agriculteurs. La première offre, c'est ce qu'on appelle le don avec contrepartie en nature, où les citoyens qui financent les projets sont récompensés par des produits, des séjours et des expériences à la ferme. Et la deuxième offre que nous venons de lancer, c'est le prêt participatif, où ce coup-ci, on stimule un peu l'épargne des Français pour la mettre au service des agriculteurs qui remboursent avec des intérêts les épargnants qui leur font confiance, et donc ça devient un vrai produit de placement attractif pour eux. Je suis par ailleurs le cofondateur et vice-président de la Ferme Digitale. Donc la Ferme Digitale, c'est avant tout une histoire un peu humaine de potes. On était 5 au Salon de l'Agriculture 2016 pour créer cette association avec pour ambition de fédérer un écosystème assez large pour promouvoir nos innovations et les accompagner vers un vrai changement d'échelle au service des agriculteurs. Et désormais, on va l'officialiser aujourd'hui, 30 startups, 500 salariés, un écosystème qui est vraiment grandissant, qui inclut à la fois les instituts de recherche, les partenaires comme le Crédit Agricole, Groupama, Weave, des coopératives, des négoces, des agriculteurs et bien évidemment les startups qui sont de plus en plus nombreuses. 30 bien évidemment adhérentes de la Ferme Digitale, mais au global aujourd'hui le LFD c'est un peu plus de 120 startups qui explosent avec 30% d'entre elles qui sont internationales. Alors le LFD est en quelque sorte la continuité de la mission que se fixe la Ferme Digitale. La mission, c'est justement de promouvoir les innovations pour une agriculture plus performante, durable et citoyenne. Et on l'incarne à travers les différentes startups que nous avons. Mais promouvoir ces innovations, c'est aussi les promouvoir à grande échelle, médiatiquement, politiquement, inviter des startups étrangères aussi pour inspirer l'écosystème français et aussi attirer des fonds d'investissement qui sont de plus en plus nombreux à nous faire confiance et à venir ici à Paris pour rencontrer des startups et accompagner par l'investissement le changement d'échelle de ces dernières. Donc la mission de promotion et la mission de changement d'échelle, c'est ce qu'on incarne aujourd'hui avec l'événement, le LFDI. L'agtech, c'est l'innovation au sens numérique du terme, mais pas que. Par exemple, sur des startups qui réinventent un peu la filière protéine avec les insectes, c'est de l'innovation et pour autant ce n'est pas du numérique. Mais c'est vraiment l'innovation au service d'une agriculture que nous considérons comme devant être plus performante, citoyenne et durable. Donc l'agriculture de demain, bien évidemment, sera innovante, se réinvente, est en pleine mutation et transformation dans ses pratiques agronomiques, liées aux énergies renouvelables aussi, au stockage du carbone et donc aux enjeux climatiques. Et donc elle sera aussi bien évidemment extrêmement connectée à nos innovations et aux plateformes au sens large. Alors un mot très simple pour le gouvernement. Il faut aujourd'hui en France, en tout cas puisqu'on s'adresse au gouvernement français, accompagner le changement d'échelle de l'innovation et des agtech françaises. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'aujourd'hui on se pose beaucoup de questions. On sait que les enjeux géopolitiques mondiaux sont importants, notamment pour rendre souverains alimentairement parlant des nations entières, voire des continents comme l'Europe. Mais aujourd'hui, si jamais on ne se pose pas la question aussi de notre souveraineté en termes d'innovation, de gestion des data, tout simplement proposées, enfin et même émises par les agriculteurs qui consomment des solutions technologiques et que justement ces solutions sont envoyées dans d'autres continents, par exemple aux États-Unis, on va être petit à petit dépossédé de toute la grande matière et la grande richesse de notre agriculture. Donc l'accompagnement et le changement d'échelle de nos innovations en France, c'est extrêmement important. Alors là, c'est vraiment un sujet très politique. La France est bien évidemment aujourd'hui la première ferme en Europe et la 5e puissance agricole mondiale, si je ne me trompe pas. Elle a un rôle extrêmement important, notamment pour nourrir le monde. Demain, on parle de 9 milliards d'êtres humains à nourrir. Donc la première mission de l'agriculture, c'est bien évidemment d'être compétitive pour nourrir le monde. Et la mission de la France, c'est de jouer un rôle dans l'échiquier mondial sur ce registre-là. Malheureusement, aujourd'hui, on est confronté à des enjeux d'ordre politique. On ne se bat pas, l'agriculture française ne se bat pas avec les mêmes armes comparativement à d'autres États membres même de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, on a une agriculture qui est performante, qui est extrêmement propre et dont la qualité sanitaire et alimentaire est extrêmement performante. Malheureusement, on importe une grande partie des productions en France qui font concurrence à l'agriculture française et qui contribuent à une désertification des territoires.
Et malheureusement, ces États membres ne respectant pas le cahier des charges, ayant des coûts sociaux inférieurs, des cahiers des charges agronomiques et scientifiques qui sont inférieurs, pénètrent le marché français au risque de fragiliser notre agriculture. Donc on pousse à une harmonisation des règles, jouons avec les mêmes règles et la France reprendra finalement une dynamique extrêmement vertueuse et les agriculteurs en premier lieu, et c'est là l'essentiel. Dans 50 à 100 ans, il y aura bien évidemment des agriculteurs. C'est exactement le sujet qui était le nôtre déjà il y a un siècle quand est arrivée la mécanisation dans les pays développés. On voit aujourd'hui bien évidemment que l'agriculteur, le métier d'agriculteur a profondément changé. Mon grand-père était agriculteur. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de mécanisation, il n'y avait pas d'IT, il n'y avait pas d'Internet. Le métier était plus compliqué aussi, mais ça représentait une grande partie de la population française. Aujourd'hui, les agriculteurs sont au nombre de à peu près de 3,5% de la population active en France, mais finalement, ils sont contributeurs d'une activité des emplois indirects créés par les innovations, mais aussi par les coopératives, par les acteurs de l'agroalimentaire, etc. Donc ils sont au cœur de la nation, de l'alimentation, mais aussi des emplois. Le métier d'agriculteur restera et demeurera. Néanmoins, je pense qu'en effet, le métier d'agriculteur changera, que ce sont plus des agri-managers, des chefs d'entreprise, qui seront en capacité de décider avec plus de transparence et de gains de compétitivité. Et les agriculteurs seront plus orientés peut-être vers la terre et l'agronomie, au détriment peut-être d'une agriculture aujourd'hui qui s'est développée en période révolution verte sur la plante et le traitement de la plante. Donc voilà, on retourne au sol et à l'agronomie. Et donc oui, l'agriculture a un gros avenir et on le sent aujourd'hui chez les jeunes. Il y a eu une telle déconnexion créée depuis l'agro-industrialisation de l'agriculture, mais de toute sa chaîne alimentaire, que les jeunes générations sont déconnectées, ont besoin de donner du sens à leur alimentation et leur acte d'achat, et l'agriculture est au creux finalement d'une vague qui va attirer de plus en plus les jeunes vers l'amont et donc vers un renouvellement des générations très intéressant pour la France. L'agriculture d'aujourd'hui est en pleine mutation. On sent que les agriculteurs sont encore très dépendants de la production agricole, sous contrat avec des industriels, des négoces, des coopérateurs, des coopératives agricoles, etc. Mais je pense que ce métier va profondément évoluer. Demain, les agriculteurs, au-delà d'être très connectés à nos innovations, seront aussi rémunérés pour toutes les externalités positives qu'ils produisent déjà aujourd'hui, c'est-à-dire le stockage du carbone quand on parle des enjeux de transition et de climat, les enjeux de transition énergétique, la production de biométhane par exemple, les unités de méthanisation, les éoliennes, les panneaux solaires, ils ont des grosses surfaces et donc ils seront demain certainement rémunérés pour toutes ces externalités, ce qui contribue à la propre diversification de leur business model et ce sera un métier qui au-delà de changer va être enfin rémunéré à la hauteur de tout ce qu'ils produisent de bien pour notre planète et pour notre équilibre.